Le ministre du Travail est rouge de colère contre l'absentéisme au lendemain de la Tabaski. Il a en partie raison. La décision de la grande majorité des fonctionnaires sénégalais de sécher les bureaux est un gros pied de nez au programme d'appui à la modernisation de l'administration. Les 12 milliards prévus pour financer le PAMA risquent d'être le gâchis du siècle sans des mesures fortes. Difficile en effet de moderniser une administration qui refuse de se moderniser et qui, manifestement, foule allègrement aux pieds les règles contractuelles qui la lient à son employeur. Quand l'État construit des ponts pour faciliter le déplacement, ses agents font le pont pour ne pas aller au travail. Résultat, une grosse semaine sans travail est non déductible du salaire. En ces temps de dèche, l'État a paradoxalement de l'argent à jeter par la fenêtre. Ce n'est pas la première fois. Il en avait été ainsi lors de la dernière Korité. L'administration, dit le proverbe, est un lieu où les gens qui arrivent en retard croisent dans l'escalier ceux qui partent en vacances. L'affaire devient grave quand l'absentéisme devient la règle. Le travail, il faut oser le dire, n'est pas encore érigé en culte chez de nombreux citoyens au Sénégal. La débrouillardise ou l'identité ne s'accommode pas facilement avec le culte du travail. Cependant, il n'y a pas de fatalité qui tienne pour un État déterminé à débarrasser son administration de ses scories. Le remède contre l'absentéisme existe et il faut aller le chercher dans un compromis dynamique qui consisterait à faire preuve de plus de réalisme social. La Tabaski étant la plus grande fête musulmane, le compromis serait, dans un pays à grande majorité musulman, de décréter le lendemain jour férié, chômé et payé. Les travailleurs seront ainsi, on le suppose, moins enclins à l'absentéisme s'ils sont assurés à l'avance que le lendemain de la Tabaski est férié. En effet, il est matériellement impossible de demander à un fonctionnaire, un travailleur tout court, parti célébrer la Tabaski en famille à l'autre bout du monde, de venir travailler le jour d'après. Il en est de même pour certaines autres fêtes dites légales qui, aléa calendaire oblige, peuvent ne pas forcément coïncider avec un dimanche. À l'inverse, des fêtes à la portée sociale moindre, voire nulle, peuvent ne pas être concernées par la réforme à défaut d'une suppression pure et simple. Comprenons-nous bien, il n'est pas question ici de rompre l'équilibre social qui garantit au Sénégal son harmonie tant enviée. Le ngalar de Pâques et le mouton de Tabaski n'en sont-ils pas des symboles forts? En revanche, il est d'une urgence absolue de revoir notre rapport au travail. Réintroduire l'émulation par des sanctions positives donnerait du sens au travail et du prestige à ceux qui l'exercent avec amour et loyauté. L'équilibre n'a de sens s'il n'est adossé à l'équité. La pédagogie par l'exemple de la part des gouvernants fait le reste. En d'autres termes, une administration qui ne crée pas de la valeur est une administration médiocre, pour paraphraser un célèbre industriel américain. De quoi questionner la prestigieuse École nationale d'administration pour ne pas donner raison à l'autre qui pense que l'administration est une société anonyme à irresponsabilité illimitée. Plus près de nous, les fonctionnaires d'un pays voisin disent avec un humour corrosif que le gouvernement fait semblant de nous payer et nous faisons semblant de travailler. Les repères d'éthique sont à dépoussiérer si nous voulons asseoir des administrations solides, fortes, justes, équilibrées et performantes. Elles sont interpellées par les innovations que véhiculent les nouvelles technologies. Au regard des enjeux du futur, les Sénégalais doivent se réconcilier avec le travail pour construire leur bonheur. Travaille pour ta liberté,
Travaille pour ta dignité.